On reprend doucement, Bezrat Hashem. Donc on avait fait, il me semble, Barzel la dernière fois. Donc on va reprendre à Berichim. Et on est presque à la fin, puisqu'on est Resh Tav, Resh Shin Tav, et on aura terminé la lettre Bet. Alors les Berichim, c'est quoi? Les Berichim, c'est dans la construction du Mishkan. La construction du Mishkan, qui est une construction très particulière, et qui correspond évidemment à toute une architecture kabbalistique de comment est-ce que la maison divine était là pour pouvoir recueillir la Shekhinah. On a des Berichim. Les Berichim, normalement, on traduit ça comme étant, c'était des planches, c'était des traverses. Ce sont des planches traversales, Beriach. Bien qu'en hébreu, ça désigne aussi la serrure, ou ça désigne quelque chose. C'est une barre ou c'est un verrou. En hébreu moderne, c'est plutôt un verrou. Mais dans le Mishkan, c'était plutôt des barres, c'était des traverses. Alors, Var Pirashnu, on a déjà expliqué ça un petit peu quand on a parlé des Etzbaot. Vous vous rappelez quand on avait parlé des doigts, dans la lettre Aleph, on avait dit qu'il y avait 10 doigts. Vous vous rappelez, et on avait parlé des doigts. Et on avait parlé, on va reprendre, même Nun Samer Ain Pe Tzadeh Etzbaot Ain, voilà, Etzbaot, c'est ça. Et on avait dit qu'il y avait 10 doigts qui correspondaient aux 10 séphirot, et qu'il y avait les Berichim qui étaient les doigts intermédiaires, les doigts du milieu. Donc il dit ça, on en a déjà parlé. Et dans le Mishkan, il y avait une fameuse traverse, une fameuse planche, comme on a dit, qui s'appelle le Beriach Atichon, qui s'appelait de la planche intérieure. En fin de compte, c'était une planche transversale qui allait de chaque côté des 3 parois, puisque à l'entrée, il n'y a pas de Beriach. Veine à Berichim, et donc les Berichim, Beriach Atichon, Shiur Remez, et qui effectivement, c'est clair que c'est lié à la ligne centrale, c'est-à-dire donc à Tiferet, parce que c'est lui qui soutient le tout. Simplement, alors, Ina Berichim Ayu Chamesh, et donc il y avait 5 Berichim, il y avait 5 traverses du côté droit, et 5 du côté gauche. Et on a expliqué là-bas, à propos des doigts, qui Sham, qui aime Gedula, que ça correspond à donc Gedula, Chesed, Gevura, Tiferet, Netzach et Od. Ou les filles anirem et d'ivrer Rabbi Shimon bar Yochai Batikunim. Et on a l'impression des paroles de Rabbi Shimon bar Yochai dans les Tikunim, que ces 5 séphirotes, on peut les appeler aussi des Berichim. Mais on les appelle des Berichim par analogie avec le Beriach Atichon, avec la planche centrale, qui elle correspond à Tiferet. Pourquoi? Parce que c'est marqué explicitement dans la Torah que c'est Mavriach mina katse el akatse, c'est-à-dire que ça allait d'une extrémité à l'autre extrémité. De la même manière que si on voit Tiferet comme étant une ligne droite, c'est une ligne droite qui va du haut jusqu'au bas. Et c'est-à-dire, comme c'est expliqué là-bas dans le Tikkun HaZohar, mi ketse hashamaim, de l'extrémité des cieux, qui correspond au He d'en haut, ad Ketse Hashamaim, jusqu'à l'extrémité des cieux qui correspond au He d'en bas. On va prendre 2 minutes. Pourquoi c'est intéressant? Quand on a dans le verset Mi Ketse Hashamaim ve'ad Ketse Hashamaim, on a là-bas de l'extrémité des cieux. Vous vous rappelez le Ketz? Le Ketz, on avait dit que c'était l'extrémité. De l'extrémité des cieux à l'extrémité des cieux, le Zohar dit ici, le Rama qui ramène que c'est du He d'en haut, donc le He d'en haut, c'est la Bina. Et Ad Ketse Hashamaim jusqu'au He d'en bas. Et le He d'en bas, c'est quoi? C'est la Malchut. Donc quand on sera à Shamaim, on verra que Shamaim, effectivement, qu'en général, c'est Tiferet. Mais ici, comme on a dit Ketse Hashamaim, c'est-à-dire l'extrémité des cieux, donc c'est-à-dire Tiferet, c'est-à-dire jusqu'en haut, qui est jusqu'à Bina. Et l'autre extrémité des cieux, c'est Tiferet jusqu'au plus bas, qui est donc la Malchut. Donc il faut faire attention sur cette notion de Shamaim, mais ici c'est le fait qui est marqué Miketse qui est intéressant.
Donc ça c'est important, les bérichim, c'est comme dans la vie, quand on a des solides ou des solives solides, ça permet d'avoir un degré de tiferet. Alors après on avait déjà vu ça un petit peu, alors, quand on avait parlé de bar, on avait parlé de braïta. Alors la braïta, je répète ce que c'est. La braïta, c'est que quand on a mis en ordre les enseignements du Talmud, il y avait des enseignements qui n'étaient pas établis ou qu'on n'a pas mis à leur bonne place. Et ces enseignements qu'on n'a pas mis à leur bonne place, on les a appelés au singulier, au pluriel des braïtot, et au singulier une braïta. Littéralement, ça veut dire quoi, braïta? Ça veut dire quelque chose qui est extérieur, c'est-à-dire ce sont des enseignements extérieurs. Non pas qu'ils ne soient pas valables, mais au contraire, c'est que leur place n'est pas établie. Alors, braïta, ça désigne quoi? Donc ça désigne la malchoute, Besha'a chez Nodedet, lorsqu'elle est en mouvement, lorsqu'elle est errante, Vegola, lorsqu'elle est en exil, Mimekoma, lorsqu'elle est en exil par rapport à sa place, à son lieu original. Besibat Agalut, à cause de l'exil, alors ça s'appelle qu'elle est étrangère, enfin qu'elle est à l'extérieur, c'est la braïta. Au début des Tikkuné HaZohar, il a expliqué là-bas que justement, il y a un verset qui dit comme l'oiseau qui va de nid en nid, ça correspond aussi à la malchoute. C'est que lorsque la malchoute elle est en exil, alors elle va de nid en nid. Et là-bas le Zohar il explique très très bien, il dit que c'est ça, qu'elle va de synagogue en synagogue, elle va de lieu en lieu, jusqu'à ce qu'elle trouve son nid, c'est comme un oiseau qui cherche son nid. Rot Seloma. Et donc ça veut dire quoi cette notion de braïta? Achitsona, c'est-à-dire qu'elle est extérieure, chez Ichutz Mimekoma, et donc elle est à l'extérieur de son lieu d'origine. Simplement, ou Bemakom Acher, c'est expliqué une autre fois dans les Tikkunim, qui inikret ren, donc c'est toujours la malchoute. Mais la malchoute, elle peut s'appeler donc, soit elle s'appelle braïta dans le sens où elle est en exil, elle est à l'extérieur, elle est en mouvement, elle n'arrive pas à trouver son endroit. Qui inikret ren mitzad agvura, qu'elle peut s'appeler aussi à cause de la gvura. C'est-à-dire quoi à cause de la gvura? C'est pas qu'elle est forte, c'est que comme il y a eu trop de din, alors du coup elle était obligée de s'exiler. Chez mitzad tokef adin, parce que c'est à propos de la rigueur, de la dure rigueur, de la force de la rigueur, Gola, elle est en exil, Venodedet, et elle est errante, et elle est en errance. C'est parce qu'effectivement il y a trop de din. Comme il y a trop de din, elle est obligée de quitter sa maison. Et donc elle va de maison en maison. Et vous vous rappelez qu'on a vu la différence qu'il y avait entre les maisons provisoires et les maisons stables. Alors, on va faire maintenant un élément important. C'est Brit. Alors, Brit, en général, on traduit comme étant une alliance. Ce qui n'est pas faux, mais il faut quand même préciser. Parce que, en français, quand on dit une alliance, c'est pour allier. Comme par exemple, comme quand on fait un alliage. Un alliage, on va prendre plusieurs métaux et on va les mettre ensemble. Mais ici, Brit, c'est assez particulier en hébreu. C'est le fait de déterminer quelque chose qui va unir deux éléments. C'est pas les mélanger. C'est comme une alliance, mais c'est le fait de mettre un élément ensemble. Et donc ce terme d'alliance, on va le retrouver effectivement plusieurs fois dans la Torah et appliqué à des objets divers. Ateva Azot, Biota Stam, lorsqu'on a Brit, lorsqu'on a l'alliance, c'est-à-dire l'alliance simplement, sans qu'on ait rajouté un adjectif ou un complément, Mityacheset, El Gimel Mekomot, elle peut être en relation avec 3 endroits différents. Soit la Malchut, elle a Malchut, elle a Yesod, soit au Yesod, soit à Tiferet. Comme s'il y avait 3 points de jonction, comme s'il y avait 3 alliances possibles. Une dans Malchut, une dans Yesod, une dans Tiferet. Et on trouve ces
différentes allusions ou ces trois différentes mises en relation de l'alliance avec ces trois séphirotes dans de nombreux textes du Zohar. Effectivement, parce que ça va dépendre effectivement à chaque fois du contexte et du type d'alliance. Maintenant, Omnam, Beitrabra el Teva acheret. Lorsqu'on va unir ce mot d'alliance avec un autre mot, Tishtane kacher nevaer, alors là maintenant, ça va changer. D'accord ? Très très bien. C'est tout le problème de la smichout, des compléments de mots en hébreu. Par exemple, l'exemple plus classique qu'on a eu aujourd'hui, c'est que quand on parle des Talmidei Chachamim, d'accord ? Alors, est-ce que ça veut dire les Talmidei, les élèves Chachamim sages, ou est-ce que ce sont les élèves des sages ? Cette ambiguïté, elle est impossible à enlever. C'est toujours les deux. Donc, quand il y a deux mots ensemble, on ne sait pas si c'est les élèves sages ou les élèves des sages. Normalement, on comprend que les Talmidei Chachamim, ce sont les élèves des sages. Mais ça peut être aussi les élèves sages. Et donc, c'est qu'on va maintenant dans tous ces mots composés à propos de l'alliance. Par exemple, on va commencer par le début avec le Sefer Yetzira. Dans le Sefer Yetzira, là-bas, on parle du Brit au début, et on parle d'une alliance de la langue. De Brit Lachon, ou Brit Alachon, c'est marqué différent selon les versions. Alors, c'est quoi cette alliance de la langue ? Alors, le Ramak, il a déjà expliqué ça au début du Pardes, de Char Esser Velotesha, quand on avait déjà expliqué la Mishnah du Sefer Yetzira. Et, alors, il dit, soit on considère que c'est dans Bina, parce que la langue ici sera considérée par rapport à Bina, soit on considère que c'est par rapport au Brit, et le Brit c'est effectivement l'élément central, et donc c'est dans Tiferet. Ve'aikar, et donc l'essentiel, c'est dans Tiferet, comme nous l'avons expliqué dans la porte 10 et pas 9, comme je viens de le dire. Dans le Sefer Haora, qui est un autre livre de Kabbale du Moyen-Âge, là-bas c'est clair que c'est marqué Piresh qui a Bina, Nikret, Brit Lachon, que c'est clair que c'est la Bina qui s'appelle Brit Lachon et que ça correspond donc ici plutôt du côté de Lachon. Et dans les composés, on a Brit Apé, l'alliance de la bouche, Brit Asfataim ou l'alliance des lèvres. Et donc les trois correspondraient à Bina. Ça c'était par rapport, quand on avait dit que c'était par rapport à Tiferet d'après le Ramak. Si maintenant, par rapport à Yesod, on a Brit Amaor. Brit Amaor, c'est aussi dans le Sefer Yetzira. On avait traduit ça comme étant l'alliance de la nudité. D'accord ? En fin de compte, c'est la Brit Mila, mais c'est un autre nom. Donc c'est pas Brit Mila, c'est l'alliance de la nudité. Quand on dit Brit Mila, ne faites pas l'erreur. Brit Mila, il n'y a pas de dagesh dans le lamed, donc ça ne veut pas dire l'alliance du mot, ça veut dire l'alliance de la circoncision. Ça vient pas de melel qui veut dire parler, mais ça vient de la mol qui veut dire couper. Donc il y a une différence entre Brit Mila et Brit Mila, selon qu'on mette un dagesh ou pas dans le lamed. Donc quand on a Brit Amao, l'alliance de la nudité, et même Brit Shabbat, l'alliance du Shabbat, ou Brit Akeshet, ou par exemple l'alliance qui a été faite avec l'arc-en-ciel par Noé. D'accord. Alors, avant de continuer, c'est un mot important, on ne peut pas appliquer le terme d'alliance à tout. Par exemple, j'ai cherché longtemps, j'avais vu une occurrence chez Abou Lafia qui parlait du Brit Torah, de l'alliance de la Torah. Et bien, c'est pas marqué. J'ai pas trouvé un endroit où c'est marqué Brit Torah. Donc, on peut pas faire attention. Faut faire attention. Donc, les alliances qui sont connues, je répète, dans le Sefer Yetzira, on a le Brit Lachon, on a dit le Brit Apé, Brit Asfataim, l'alliance de la bouche, l'alliance des lèvres, l'alliance de la nudité, la Brit Mila, Brit Shabbat, parce qu'il y a marqué Ot-I, parce qu'il a dit, parce que Shabbat, c'est une alliance entre vous et moi, Brit Akeshet, c'est ce qui s'est passé avec Noé après le déluge. Alors ça c'est par rapport à Yesod. Vers Malchut, Biyota Niksheret Ben à Yesod ou Bina.
Et la Malchut, lorsqu'elle est attachée entre Yesod et Bina, c'est-à-dire en fin de compte lorsqu'elle va remonter, parce que l'alliance c'est forcément qui est des éléments qui vont être reliés par l'alliance, donc il faut qu'elle soit au-dessus de Yesod, et donc qu'elle est attachée entre Yesod et Bina. Elle peut s'appeler aussi le Brit. Et ça, dans quelle mesure? Alors ça, c'est dans la Brit Mila. Parce que dans la Brit Mila, il y a deux choses. Il y a le fait de couper, et il y a la Péria. La Péria, c'est le fait de dévoiler. On va couper un morceau de chair, et on va dévoiler un élément. Et c'est ça le sod de la Péria. Parce que la Mila elle-même, le fait de couper, ça c'est une allusion remez la Yesod, c'est une allusion au Yesod, ou Péria, et la Péria, le fait de dévoiler, c'est lié à la Malchut. Mais les deux alliances sont tellement imbriquées l'une dans l'autre que c'est marqué Ve'al ze ne'emar mal velo para kilo mal. Si quelqu'un a fait la Brit Mila sans avoir dévoilé, la Brit Mila elle est invalide, c'est-à-dire mal, je répète, mal velo para, il a fait la circoncision, mais il n'a pas dévoilé. Alors donc ça, c'est comme si il n'avait pas fait de circoncision du tout. Pourquoi? Les filles chez Uchaser Shar Akiyab, parce qu'en fin de compte, c'est pas ouvert. On a juste coupé et on n'a pas provoqué d'ouverture. Et cette porte de l'ouverture, on verra quand on arrivera à la notion de Sha'ar, de Sha'ar ou de Délet, on verra, puisqu'il y a plusieurs mots, mais on verra cette notion de porte d'ouverture, en général, elle est liée à la Malchut. Et c'est pour ça que la Malchut, elle s'appelle la Péria. Et voilà en gros ce que dit le Sefer HaOra. Ve'imanam dvarav mamash. Et bien que ve'imanam, que ce soit pas exactement ce qu'il dit, c'est-à-dire ce que je comprends, c'est-à-dire je ramène ça, même si j'ai pas effectivement très très bien cité. Alors, par exemple, tant qu'on est dans les mots avec alliance, on a aussi Brit Shalom, mon alliance de paix. Donc tous ces termes-là, vous les trouvez dans la Bible, il manque pas, mon alliance de paix. Alors Brit Shalom, là-bas, comme effectivement c'est lié à Shalom, et que Shalom c'est le Yesod, c'est aussi lié à Yesod. Ve'od ha-Yesod nikra Brit Shalom. Ve'ata, nitparesh kol ha-britot asher amarnu. Donc maintenant, faisons un petit résumé de tous ces types d'alliances. Donc Brit, ça fait Britot, parce que c'est un féminin. D'accord? Ça fait pas Britim. Les Britim, ce sont les Anglais. Ce sont les Britot, ce sont les alliances. Alors, Brit Lachon, on a l'alliance de la langue, on a déjà expliqué Pirachnu La'il, et on a déjà expliqué plus haut, Minatam chez Pirachnu, et de la manière dont on a expliqué là-bas dans la porte 9 et pas 10, Yit Yashem Gamchen, ça marche aussi, c'est-à-dire soit Bina, soit Tiferet. Et Ve'il Baer, chez Nikra, et ça peut aussi s'appeler, alors, on a dit Brit Apé, l'alliance de la bouche, Brit Asfataim, l'alliance des lèvres, Brit Maor, l'alliance de la nudité, Brit Bassar, l'alliance de la chair, c'est marqué dans les prophéties ça. Brit Mila, l'alliance de la Mila. À Kol Davar Echad, tout ça, ça correspond au même degré. Maintenant, en ce qui concerne Brit Shalom, l'alliance de paix, alors ça indique que qui ou Amashlim ben Atiferet la Malchut, c'est quelque chose qui va permettre de compléter, de rendre parfait l'alliance entre Tiferet et Malchut. Et donc ça, c'est ce qui va unifier, et ça se fait par le Yesod. D'où est-ce qu'on apprend ça? Parce que c'est marqué dans les Divrei Yamim, qui chol bashamaim ou baaretz, parce que tout, dans les cieux et dans la terre. Chol, kaf, lamet, ça fait 50. En général, tout le monde sait que kol, c'est lié à Yesod. Quand quelqu'un il est marqué Vachem, Berat Abraham, Bakol, on verra quand on sera à Kol, que Dieu, il a béni Abraham dans tout. Ça veut dire que c'est par rapport à ce degré de Yesod. Mais le Targum, comment il traduit ki chol bashamaim ou baares? Le Targum, il dit de achid bashamaya ou be'ara. Il traduit non pas parce que tout, il traduit parce que il unifie les cieux et la terre.
enfin, où il unifie et dans les cieux et dans la terre. Brit Mila, comme je vous avais dit, il faut faire attention que Brit Mila pirouche à Koret et à Orla. C'est-à-dire Brit Mila, c'est le fait de couper. Donc c'est le fait qu'on va couper une excroissance vers Mevatel Amina Olam et qu'on va la rendre, on va l'annuler du monde, on va enlever un degré, c'est ça cette notion de Brit Mila. J'ai vu beaucoup d'erreurs sur les gens qui ont voulu faire que Brit Mila, c'était l'alliance de la parole, mais c'est pas clair, en tout cas ça repose sur une erreur grammaticale. Alors on a maintenant la Berecha. Alors, Berecha avec un Yud. Alors en hébreu moderne c'est très facile, Berecha c'est quoi? On dit plutôt la Bricha, c'est une piscine. D'accord? Alors il n'y avait pas de piscine au temps de la Torah, mais c'était plutôt des bassins. C'est un bassin dans lequel on va mettre des eaux, où on va recueillir des éléments. D'accord? C'est par exemple dans le Cantique des Cantiques, Berechot Bacheshbon, là-bas effectivement ce sont aussi des lieux où on va rassembler de l'eau. Donc c'est la Malchut. Pourquoi? Parce que la Malchut, c'est la Malchut qui récupère tout l'influx, qui provient Mikol HaMekorot HaElyonim, qui provient de toutes les sources supérieures. Donc la Malchut, normalement, son rôle, c'est de recevoir et d'être capable de rassembler tout ce qu'elle va recevoir depuis l'en haut. Et de la même manière, on l'a vu plusieurs fois maintenant, c'est clair que la Malchut et la Bina peuvent avoir des actions parallèles par rapport à ce qu'ils sont au-dessus. Donc aussi, l'ifamim ma Bina gamken tikra bericha. Et la Bina aussi, elle sera une bericha. Simplement, si la Bina, elle est un bassin par rapport à ce qui est au-dessus. Ou mekor bericha atartona. Alors maintenant, quand on a un bassin, on a dit que c'est un bassin, et dans ce bassin va se déverser quelque chose. Alors, quelle est la source d'approvisionnement du bassin de la Malchut? Ou Mekor Bericha Atartona. Et donc maintenant, la source de cette Bericha, de ce bassin inférieur qui est donc la Malchut, c'est Tiferet. Et ça passe par un Mahayan, c'est-à-dire c'est comme si vous avez une source, et la source, il va y avoir après un ruisseau, ou un Mahayan, ou on va dire, ou un fleuve, ou enfin, en tout cas, il y a une source qui va faire sortir un ruisseau, et ce ruisseau, c'est Yesod. Vous voyez bien, c'est Yesod qui va faire descendre les choses dans la Malchut. Et ça, c'est quand on considère la Bericha de Malchut, et quand on considère la Bericha de Bina, quelle est sa source? Sa source, c'est Keter. Et quel est le flux d'eau qui va faire passer de la source au bassin? C'est Chochma. Donc n'oubliez jamais ça. La source, c'est une chose. Mais il faut qu'il y ait quelque chose qui fasse sortir de la source. C'est ça la notion du Mahayan. Vous vous rappelez tout ce qu'on a vu sur le BR et tout ça, c'est très important. Il faut qu'il y ait un élément qui soit capable de faire sortir. Et après, il faut qu'il y ait un élément qui soit capable de recueillir. Des fois, dans la vie, on perd tout le temps parce qu'on confond les 3 degrés. Oui, il y a un mécor, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui fasse sortir. C'est ça le Mahayan. Et après, il faut qu'il y ait un élément qui rassemble ça. Ça s'appelle la Bericha. Le Zohar, il fera un jeu de mots là-bas sur évidemment entre Bericha et Beracha. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Puisqu'on va passer maintenant à Beracha. Parce que Bericha et Beracha, c'est propre, c'est proche. La différence, qu'il y a un Yud. Alors, rappelez-vous qu'on a vu Baruch. Alors, Baruch, vous vous rappelez, on a vu la dernière fois, assez longuement, tous les degrés qui peuvent être liés à Baruch. On avait dit, ça pouvait être au niveau de Keter, ça pouvait être au niveau de Bina, ça pouvait être... Il y a plusieurs degrés par rapport à la bénédiction. Et dans la bénédiction, effectivement, il y a le fait que, toujours pareil, il y a la source de la bénédiction, il y a le fait qu'elle se déverse, et il y a le fait qu'effectivement, quelqu'un puisse la recevoir. Vous pouvez toujours, c'est comme il a dit le prophète, il a dit, donne-moi des ustensiles, et dedans, je vais te mettre quelque chose. Mais si t'as rien, je peux rien mettre pour toi. Si vous n'avez pas votre kéli, la beracha, même si elle vient d'en haut, vous pouvez pas l'apercevoir.
La beracha. Gam ken iba malchut. La beracha aussi. N'oubliez pas qu'il y a une différence entre baruch et beracha. Baruch, c'est le fait de bénir. Et beracha, c'est la bénédiction elle-même. Alors la beracha, elle est aussi dans malchut. Effectivement, ce qu'on veut, c'est que les bénédictions, elles descendent dans la malchut. Omnam besha shi'i yoneket mitzadadin. À la seule condition qu'effectivement la malchut elle soit liée aux côtés du chesed pour qu'elle puisse recevoir ces bienfaits, ces générosités, ces chassadim que sont les bénédictions. Vechen idber besefer Raya Memna, c'est expliqué comme ça dans le Raya Memna ou bemekomot acherim et dans d'autres passages du Zohar. Et de la même manière que la malchut peut être appelée beracha, la bina aussi. La bina tikra beracha. C'est expliqué comme ça dans les tikkunim à propos d'un verset qui est dans Michelet. Qu'est-ce qui a marqué là-bas? Il y a marqué là-bas Birkat Hashem itashir dans Michelet Yud 10, 22. La bénédiction de Dieu, c'est elle qui rend riche. D'accord? Birkat Hashem itashir. Or, cette notion de richesse, on a attribué ici la richesse. Or, la richesse, elle provient de Bina. C'est pour ça que, pourquoi? Parce que dans le temple, il y avait des éléments, il y avait une table. Et cette table, c'est là où on posait les pains de proposition, où on posait la nourriture. Or, dans la Torah, la richesse, c'est le fait d'avoir des biens. C'est la nourriture. Toute la richesse, elle est liée par rapport à la nourriture. Elle n'est pas forcément liée à d'autres choses. Enfin, en tout cas, c'est plus compliqué. Or, et où est-ce qu'était placée cette table? La table était placée du côté nord. C'est pour ça que la Gemara, elle dit, Arotse Leachir Yaspin, celui qui veut être riche, il faut qu'il se dirige vers le nord. Et la Ménorah, qu'on est pendant Hanouka, la Ménorah, elle, qui donne la lumière, qui donne la sagesse, elle était au sud. Arotse Leachim Yadrim, et celui qui veut devenir sage, il faut qu'il aille vers le sud. Le Tikkun Zohar, il explique là-bas que c'est pas aussi simple que ça, c'est qu'il faut être capable de diriger la Shechina, donc de diriger la Malchut, soit du côté nord, soit du côté sud, en fonction de ce qu'on veut. Donc en tout cas, là-bas c'est lié à la Bina. Alors, maintenant évidemment, il y a bien une distinction, Veyesh Chiluk ben Bericha et Beracha. Il y a une différence entre la Bericha et la Beracha. On a dit que les deux s'appliquaient à la Malchut. Donc, alors on a dit la Bericha c'est quoi? C'est quand c'est comme un bassin qui est capable de recevoir tout l'influx. Et la Beracha c'est la bénédiction. C'est quoi la différence? Yesh chiluk ben Bericha et Beracha. Qui? A Bericha, cette notion de bassin. Imetsad eyota mekom bet kiboul les shefa anishpa. C'est le fait qu'elle peut recevoir. Ça, c'est ce qu'on appelle la bericha. Mais c'est quoi la beracha? La beracha, c'est quand ça déborde. C'est-à-dire que quand on va être capable de donner à quelqu'un d'autre. Et la beracha, ou eyota shofa'at aberacha lemata, lorsque ça peut descendre à un degré plus bas. La bericha, c'est simplement le fait de recevoir. Mais la beracha, c'est quand on a assez et pour soi et pour donner. Notez bien cette différence. Il y a la bericha et la beracha. Quand on dit, par exemple, on dit Al-Kos Yain Malek et Birkat Hashem, comme on dit qu'une coupe pleine, c'est ça, la bénédiction de Dieu, c'est une coupe qui déborde. Parce que maintenant, elle est capable de déverser son influx à l'extérieur. Quand quelqu'un, on dit qu'il a une bénédiction, c'est que cette bénédiction, il est capable aussi d'en donner aux autres. C'est ça la différence qu'il y a entre la beracha et la bericha. Je répète, la bericha, c'est mitzad yota bet kiboul, le fait que ce soit un ustensile qui peut recevoir, et la beracha yota shofa'at. Ça veut dire qu'elle va maintenant à son tour influer la beracha, les matas, à un degré plus bas. Très bien. Alors, les berakim,
Les Berakim, ce sont quoi? Ce sont les éclairs. D'accord? Barak, c'est un éclair. Alors dans les Tikkunim, Besefer Tikkunim, Piresh Rabbi Shimon Bar Yochai, alors Shalom qui a Brakim, et donc par exemple, quand c'est qu'il y a eu des éclairs, lors du don de la Torah, on a reçu la Torah avec des éclairs. Alors le Zohar là-bas, il parle de ces éclairs-là, qui a Berakim, Shiayu Bematan Torah. Ça provient de Yesod. Parce que Yesod s'appelle Barak. Yesod, ça s'appelle un éclair. Mais un éclair, c'est quelque chose qui va, encore une fois, qui va transporter, qui va envoyer un élément, qui va envoyer un influx. Et donc voilà ce que dit le Zohar là-bas. Berakim misitra de tzadik. Les éclairs, ils sont du côté du juste. Des itmar b, parce qu'on a dit à son propos, veyatsa ke barak ritso, et sortira comme un éclair sa flèche. Et donc, c'est effectivement, alors dans Zacharie, on a trouvé maintenant 9.14, Veyatsa kabara kriso, et l'éclair, enfin, et sa flèche sortira comme un éclair. Pourquoi? Parce qu'on veut aller sur maintenant l'analogie que il y a une similitude entre Chetz et Barak. Chetz en hébreu, c'est une flèche, mais c'est aussi un éclair, c'est un synonyme. Chetz, ça peut être les chitzim, les flèches, comme quelqu'un qui a une flèche pour tirer, ça peut être aussi un éclair. Et donc, qui tzadik ou chetz. Donc, qui est la flèche? C'est le tzadik. Ve'u keshet, et parce que le tzadik, il est quoi? Il est l'arc. C'est lui l'arc, mais on verra quand on verra l'article arc. Ve'u keshet azorek azera, c'est lui qui fait sortir la fertilité et qui va sortir comme une flèche. Donc c'est la notion de cette notion de Yesod, qui est donc une notion de fertilité. On va continuer et même terminer avec les Bessamim. Alors, les Bessamim, c'est une notion très intéressante, évidemment, parce que ce sont des... Alors, les Bessamim, c'est pas facile à traduire littéralement en hébreu, en français, ce sont des senteurs, voilà. On peut dire, voilà, les Bessamim, ce sont des senteurs, c'est-à-dire ce sont des choses qui sentent bon ou qui vont produire le fait qu'on sente quelque chose. C'est ça les Bessamim. D'accord? Alors, les Bessamim, c'est une importance très importante, puisque, c'est un élément très important, parce que d'abord, tous les sacrifices sont liés à l'odorat, et chez Riach Nichoar, c'est lié à l'odorat, qu'on avait un autel spécial pour des choses odorantes, où on mettait par exemple les kétorets, mais il y avait aussi le misbeach à Samim, si je ne me trompe pas, pour pouvoir poser ces choses odorantes, et par exemple, quand on fait la Havdalah, on fait Boré Mine Bessamim, et c'est une beracha importante que le Zohar explique plusieurs fois. Alors, il dit que les Bessamim, il va vite ici, ça correspond aux 7 séphirotes inférieures. D'accord? Alors, je vais prendre un peu de temps là-dessus parce que le Zohar, il va expliquer cette notion de Bessamim longuement, c'est dans Chok Israël plusieurs fois. Mais ça ne sera pas à l'article Bessamim qu'on va trouver ça, on va trouver ça à l'article odeur. C'est quoi le fait de sentir quelque chose? Quand on sent quelque chose, c'est un niveau de perception plus haut. C'est dans les sens, les Bessamim, par exemple dans le cantique quantique, c'est le niveau de perception le plus subtil. Alors vous allez me dire, il y a l'ouïe, il y a l'odorat, très très bien. Pardon, il y a l'ouïe, il y a la vision, mais l'odorat, c'est plus fort. Et l'odorat, il permet d'unifier beaucoup plus de choses. Par exemple, Rabbi Abraham Azoulay, le grand-père du Chida, dans son livre, il explique que, et d'ailleurs c'est un minag, c'est une coutume qu'on trouve encore en Israël chez les kabbalistes et dans beaucoup de synagogues, que le vendredi soir, avec le kidouche, il faut sentir des bonnes odeurs. Pourquoi? Parce que comme Shabbat, on a reçu une nouvelle âme,
il faut que cette âme, elle s'intègre avec l'âme qu'on a déjà. Donc les Bessamim, ça va permettre d'unifier. C'est un élément unificateur, ça unit les degrés de l'âme quand on sent des belles choses. Et de la même manière, à la Havdalah, après Shabbat, quand on va perdre l'âme qu'on a eue pendant Shabbat, il faut maintenant réunifier les parties de l'âme qui vont être dépourvues de cette partie qu'elles vont perdue. Et donc c'est pour ça que lui il dit qu'il faut faire la bénédiction des Bessamim avant Shabbat et après Shabbat. Et pour que ça marche, il faut le faire avec les mêmes Bessamim. Donc si vous faites avec, je sais pas moi, des Bessamim quelconques, il faudra les faire des deux côtés. Donc ça, ce sont les Bessamim, ce sont les 7 séphirotes. Et on verra effectivement que le fait de faire cette bénédiction sur l'odeur, ça permet d'unifier les 7 séphirotes. Vers Gimel Avot. Et maintenant, les 3 patriarches, qui sont donc les 3 premières des 7 séphirotes, Nikraim, Raché, Bessamim. Ce sont eux qui s'appellent les têtes des senteurs. Ce sont eux qui sont au-dessus. Comme c'est marqué dans le Cantique des Cantiques, Al Raché Bessamim. Et Tiferet, Besoda Da'at. C'est-à-dire, quand Tiferet, il est dans une configuration de Da'at, c'est-à-dire que Tiferet, il est capable maintenant de remonter jusqu'entre Chochma et Bina. Alors lui, il s'appelle au singulier, Rosh Bossem. Il s'appelle la tête de ce qui sent. Que Bessamim, c'est un pluriel, et Rosh Bossem, c'est un singulier. On reprendra la prochaine fois si Dieu veut. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.